de l'équipe, c'est Joysad pour Phoenix TV. Je nous servais du thé chez ta mère, et c'est sur mon dos que tu casses celle-ci. Tu m'aurais frappé la veille, tu me fais l'amour le lendemain. Ça va et toi frérot? Ça va super. Mon état d'esprit en ce moment, travail, auto-prise en charge. Ouais, c'était d'accord, je crois. Ils étaient bien d'accord que je suis plus fort qu'avant et ils ont bien compris aussi que j'avais pas beaucoup changé. Et je pense qu'ils ont compris aussi qu'avec ce genre de phrase, justement, que c'était le projet que moi je voulais. Mini bilan, très content des retours, très content de toute l'imagerie qu'il y a autour de l'album. Elle a été super bien faite, je trouve. Encore plus content étant donné que la plupart des idées ont été créées par moi. Voilà, il n'y a pas qu'un taf de musique derrière. En fait, comment tout s'est enchaîné, un peu en last minute en plus, tu vois, même ça fait 2 ans que je suis dessus. Je voulais absolument le sortir le jour de mon anniversaire. Et le fait d'y être arrivé, je trouve ça incroyable. Le fait que tout colle avec la direction artistique de l'album, je trouve ça fabuleux et je suis content de l'avoir fait de mes mains. Et pourquoi cette pause? C'était volontaire? Ouais, c'était volontaire et limite obligatoire en fait si je voulais faire tout ce que j'avais envie de faire. Comme je te dis, même là en prenant une pause de 1 an, c'était dur, c'était vraiment nécessaire. Je suis content de l'avoir prise aussi, ça m'a permis de prendre du recul, de grandir. Puis le précédent projet, en plus c'est marrant parce que tu vois c'est la même ADN techniquement, tu as cet ADN de franchise, d'honnêteté, de tout dire. Mais dans Transparent, il y a un petit détail qui rend le truc un peu moins vrai entre guillemets. C'est que tu sais, je pense à ma famille, je pense à mon petit frère, ma petite sœur, mes cousins qui m'écoutent. Et sur celui-là, sur l'auteur de mes comptes, j'ai décidé de péter toutes les brides. Ça veut dire que des fois tu vas avoir des punchs dégueulasses, hein. Des trucs vraiment, il y a 6 gros mots dans la phrase. Tu vois, c'était une écriture que j'avais jamais pensé même en fait. Et là je me suis dit, tant pis, c'est comme ça que je le pense. Que je le dise quoi. Et là il y a plein de sujets aussi que j'évoquais pas aussi profondément comme voilà la notion de suicide, la dépression, la solitude extrême, c'est des trucs que j'ai poussés dans ce projet là et c'est ce qui donne cette couleur. D'ailleurs tu vois si je devais donner une couleur à mon projet ce serait celle-là. Violet? Ouais. Clair ou sombre? Bronzon. Bronzon. Ouais, complètement naturellement, mais pas un pro. Tu vois, vraiment pas calculé non plus, mais en tout cas c'était pensé. C'était pour ce qui est de la musique, de la musicalité en tout cas, c'était millimétré. Ouais. Il y avait vraiment du millimétrage. On a fait toutes les prods, toutes les compos et tous les tracks en fait, en même temps que la composition. Moi j'écrivais en même temps que mon compositeur écrivait. Le titre il m'est venu assez tôt, venu au bout de 6-7 mois de création je dirais. Et l'imagerie que je voulais mettre autour aussi, les références, ça m'est venu assez tôt. Donc je dirais que c'était automatique. Ouais. Et pourquoi ce nom et cette cover? L'auteur de mes comptes, parce que justement c'est un bilan de tout ce qui s'est passé depuis plus de 6 ans. Il y a 7 ans, ma vie a changé. 2 ans après, j'ai fait de la musique, j'ai signé. Ça m'a rentré dans une bulle qui a éclaté il y a 1 an. En fait, si cette bulle avait pas éclaté, j'aurais jamais pu écrire cet album quoi. Ne jamais dire non plus ce qu'il y a dedans, j'aurais jamais pu. Et par rapport à la cover, ah oui, c'est une cover spéciale? Ouais, bien sûr. On a voulu, déjà, je remercie Mélodie pour son travail sur ma cover parce que du coup, c'est un vrai tableau qui existe vraiment. Il est à vendre? Non, pas encore. Je sais pas comment faire. Non, parce que je me dis si j'ai une tournée quand même, tu vois, je le garde pour la tournée, ça peut être cool. Parce qu'il fait quand même 2 mètres sur 2, il est balèze le truc quand tu le vois de loin. Et ouais, en fait, je cherchais un truc simple avec une belle typo où j'étais pas dessus déjà. Je voulais pas qu'on voit ma tête sur la cover quoi. C'est pour ça que je suis de dos d'ailleurs. Je voulais aussi un big up à mon anniversaire. Pour ça qu'il y a des confettis en fait. Le titre est écrit avec des confettis parce que c'est sorti le jour de mon anniversaire. Un big up comme ça, mais je trouvais que ça rendait bien. Et puis la vidéo qu'on a créée, je la trouve incroyable. La vidéo de création, elle est ouf. On a fait un tournage de malade pour faire cette cover et je trouve qu'elle est vraiment, elle est pure, tu vois. C'est une cover assez pure et étant donné que c'est un regroupement de tous mes projets, je voulais pas que ce soit en gros juste une cover de projet. Je voulais que ça donne pour le titre et que ce soit pour comment ça rend. Je voulais un truc assez général, tu vois, où on a l'impression que c'est un bilan. Enfin, tu vois, on dirait pas une cover de rap en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de fou. Ouais, un tableau. Je voulais voilà faire une œuvre, un tableau. Je trouvais ça beau. Ouais, grave. J'avais vraiment envie que cet album il soit au niveau de sa structure pesant. Pas chiant, mais pesant, particulier. À écouter comme une expérience, comme un voyage dans mes sentiments les plus noirs. Et je crois qu'on y arrive quoi, parce qu'il n'y a pas un son qui dénote. Tu sais, c'est un fil conducteur qui suit sans qu'il y ait une redondance au niveau de la musicalité. Je trouve qu'on a réussi à explorer tous les délires et les coller, enfin tous les délires que j'aime, et les coller à cette direction que j'avais envie d'envoyer, cette direction de la solitude extrême. Ouais, je vais être honnête, en vrai, au début on en voulait. Par exemple, avant que je trouve le nom du titre, j'en ai même fait qui sont pas passés et tout ça. C'est pas forcément par choix, au début, j'en voulais. Et au final, c'était long. Tu vois, moi, j'avais vraiment cette deadline du 18 octobre. Et je me suis dit, écoute, ils viendront plus tard collaborer avec moi. Celui-là, ça va être que le mien. Et au final, quand tu réfléchis, vu que c'est un bilan de tout ce que j'ai fait et de toutes mes propres hantises, je me dis que c'est mieux que je sois tout seul. Donc au final, no regrets. C'est bon, on est bien. Ouais, ça a été dur et j'ai eu peur de pas réussir. J'ai
pas eu peur de me rater musicalement, mais j'ai eu peur de pas le faire à temps. Après, quand justement je me suis enlevé ce souci des featuring, c'est aller beaucoup plus droit, ça a quand même failli ne pas voir le jour. Mais mon pote KB m'a sauvé. Il y a un compositeur de talent qui habite Toulouse. Il m'a un peu sauvé la life. On a réussi à clôturer le projet en un mois. En fait, il avait ouvert son studio, il y avait personne et il m'a fait l'offrande de venir tout faire chez lui. Donc merci KB. Sinon, l'auteur de mes contes n'existerait pas. T'as bossé qu'avec lui ou avec d'autres compositeurs? Avec plein de compos. Avec Roseboy, 666 en Suisse. Roseboy qui est mon DJ live d'ailleurs. J'ai bossé à Paris avec plein de compos différents. On a fait des séminaires sur Paris, loué des baraques, on faisait du son. En fait, ça fait 1 an et demi. Donc j'en ai je crois qu'il y a 9 ou 10 compos. Je crois qu'il y a le savoir-faire de plein de gens. C'était dur. Et heureusement que KB et ses gars et toute son équipe et Soso étaient là à la fin parce que ce serait jamais arrivé. Alors je dirais que non, c'est pas difficile. Avant, je galérais, je recevais des packs de prod, j'en notais une, j'en jetais 100, tu vois. Maintenant, j'ai compris qu'il y a du bon dans presque toutes les prods et que tu vois, il faut faire son propre assemblage. Je sais pas, par exemple, j'adore cette sonorité du kick sur cette drill, si on la prenait, qu'on la foutait sur une boom bap, j'adore tes claps sur cette boom bap là, allez, on fait un truc. Et c'est comme ça que t'arrives à faire quelque chose et à faire l'auteur de mes comptes. Ça, je le connaissais pas avant, je connaissais pas ce système-là. Moi, je voyais des prods dans leur entièreté, puis je me suis intéressé à la composition, donc maintenant, voilà quoi, j'enlève les bouts de Lego, tu vois, et je fais mon propre Lego moi-même. T'es pourri ma métaphore. Et sur le projet, il y a un numéro de téléphone, c'est le tien? Non, c'est pas le bien. Un numéro qui t'emmène vers une plateforme de discussion. Depuis toujours, j'ai fait des sons hyper introspectifs, sentimentaux, tristes, qui évoquaient énormément de peine chez les gens, ou alors tout le contraire. C'est souvent que j'ai reçu des messages pavés en DM sur Instagram de gens qui me disaient merci, ce son-là, c'est génial ce que tu racontes dedans, j'ai vécu la même chose. Et je me suis dit, merde, là je sors un album, il manque plus que la corde et le tabouret, tu vois, pour que ce soit un album. Donc je me dis, je vais peut-être mettre un numéro en place pour que je puisse discuter avec les fans qui en ont besoin. Ça a un peu trop bien marché, en fait. Je dois encore répondre à plein de gens. Ce numéro-là, c'est un espèce de hall d'accueil à tout ce que vous voulez me dire. Et j'y prête attention, je le feuillette souvent et j'y réponds. Et tu sais, il y a ce côté moins réseau, simplement, qu'un DM Insta, quoi. T'es là, t'as vraiment mon adresse mail privée à moi, qu'il y a que moi qui ai et que j'ouvre. C'est voilà, une discussion directe, quoi. Et dans tes visuels, on ressent une sorte de solitude ou colère, surtout dans On Fire et Seul. Ouais, On Fire, c'est très personnel, c'est une histoire vraie tout simplement. Je fais souvent ça, le storytelling, c'est un truc que j'adore faire et j'aime bien me mettre au premier plan, j'aime bien jouer, j'aime bien essayer de tout faire, tu vois, avec l'aide des gens, que je suis pas un génie, mais j'adore la brutalité dans la douceur. Joy Sad, le mec qui fait des oxymores, c'est un ouf. Et par rapport au morceau Les Masques, tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Les Masques, c'était sur Transparent. C'est un des sons qui a le mieux marché de ma discographie. Les gens, voilà, je raconte pareil une histoire aussi qui s'est mal terminée avec mon ex-copine. Pas du tout voulu prendre le rôle, tu sais, du mec en mode les mecs aussi, nos meufs elles sont violentes. Non, pas du tout. C'est limite vraiment sur le côté des femmes là, tu vois. C'est vraiment dans le sens où j'ai pris la parole, tu vois, parce que je pense pas que ce soit hyper courant, que ce soit chez les mecs ou chez les femmes de raconter qu'elles se font taper sur la gueule. Je me suis dit, il faut bien qu'il y ait un porte-parole unisexe en fait. Donc quand je dis tu m'avais frappé la veille, tu me fais l'amour le lendemain, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui se sentent concernés. Tu m'avais frappé la veille, tu me fais l'amour le lendemain. Il aurait pu, ouais, il aurait pu. Mais elle m'a quitté 1 an avant, cette couille. Et là, je vais dire quelques dilemmes, tu me diras ta réponse. Ok. Le succès d'estime ou la célébrité? Succès d'estime. Pourquoi? J'ai hésité parce que en vérité, je sais pas, tu sais, dans le monde dans lequel on vit, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus besoin de fric en fait. Et le succès d'estime, ça t'apporte pas forcément de la caillasse, quoi. Et j'ai envie de fric là. Mais quand même, faut quand même se rappeler de ses valeurs. Exactement, c'est vraiment ça, c'est soit t'es de ma team ou Nick. Je cherche pas en fait à plaire à tout le monde. Je le faisais avant, tu vois, et je trouve qu'on a tiré à côté de la cible plus d'une fois. En fait, en faisant ça, en voulant se diversifier, en voulant montrer qu'on savait faire ci, montrer qu'on savait faire ça, montrer qu'on était juste un peu partout. Les gens s'en tapent en fait, il faut que tu leur montres. En fait, déjà, faut arriver à trouver ce qui peut le plus te faire valoir aux yeux des gens. Et une fois que t'as trouvé ça, bah, tu vas au bout, quoi. Moi, je pense que c'est la fibre de l'honnêteté et j'ai poursuivi là-dedans, quoi. Mais en tout cas, je sais que quand t'essaies de toucher à tout, ça te porte à faux. Comment je me suis perdu encore dans la question, je m'énerve. C'est insupportable. MMMF ou tango? Je suis plus MMMF devant un feu de bois et tango dans la voiture. Ouais, en termes d'ambiance et en termes de genre. De genre, en fait, c'est plutôt le même genre de prod, tu vois. MMMF, quand même, c'est le son pour le browser, tu vois, donc passe quand même avant tout. Bah, déjà, je préfère écouter des sons devant ma cheminée que dans la voiture. C'est que des histoires vécues, j'ai jamais menti. Ah, il faut jamais mentir. Et tu dis, on se connaît, toi, tu vas me connaître. Ouais, on se connaît pas, tu vas me connaître. Parce que ça, c'est une phrase vantarde un peu pour dire on se connaît pas, tu vas me connaître. C'est dans le sens je connais pas mon peura, je vais te montrer. Tu vas me connaître, c'est un peu, c'est la phrase de daron du Sud en mode attends, si tu me connais pas encore, tu vas me connaître, hein. Tu vois, c'est ça.
T'as capté? Et tu penses que les gens ils te connaissent pas après plus de 5 ans de carrière? Alors, les gens ils connaissent ma gueule, ils connaissent pas ma musique, j'ai l'impression, tu vois. Ou alors ils vont me dire que je suis le gamin qui a étranglé sa daronne dans Confession intime, tu vois. Pas WAM, je reprécise d'ailleurs. Oui, c'est souvent en fait qu'on me reconnaît sans me reconnaître. C'est ça aussi, tu vois, quand tu décides de faire des albums à thème. Tu veux pas faire un son Zumba mainstream Skyrock aussi. J'aurais dû me méfier. Ouais, ça, justement, ça parle de la période où t'es dans cette fameuse bulle là, que je te disais, où le pire est arrivé dans ma vie. En fait, j'ai eu du mal à trouver de l'amour, que ce soit pour moi ou pour n'importe quoi. Je consommais tout en surconsommation, en fait. J'avais une surconsommation de la vie. Oublier un peu tout le reste, quoi, et oublier surtout le fait que je m'aimais pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire cette phrase. Dans le monde où je vis, l'amour n'existe plus. Il est mort en traversant la route et écrasé par un bus. Ouais, c'est dans le sens où en mode l'amour, il est vraiment mort de manière salace, quoi. Ouais, vaut mieux mourir une mort agréable plutôt que passer sous un bus, quoi. Et moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue quand la vie m'a roulé dessus, quoi. Je pense que tu seras toujours triste, enfin Joyside. Non, mais justement, c'est ce que je tiens à le dire, c'est que si j'ai écrit ce genre de choses, c'est que je vais beaucoup mieux. C'est le genre de truc que j'aurais pas pu dire. La notion de suicide, tu vois, le fait d'y avoir pensé, le fait d'avoir presque essayé, c'est des trucs que j'arrivais pas à parler avant parce que je me sentais pas apte à le dire et de deux, m'assumais pas, en fait. Donc, tu vois, j'ai sorti un album qui s'appelle Transparent où au final, j'étais transparent dans mes histoires, mais j'étais pas transparent sur mon ressenti, en fait. J'étais trop bloqué encore, tu vois, j'étais trop bloqué. Et donc, non, si je peux le dire aux gens, je ne suis plus triste, tout va bien et je reconstruis ma vie avec brio. La musique, c'est une sorte de thérapie, j'imagine. Ouais, ça l'est, c'est aussi mon job, du coup. C'est le fait que ce soit devenu un job qui est devenu une thérapie, tu vois. Le fait que je puisse en vivre. Parce qu'avant, j'ai toujours fait de la musique, même quand j'étais heureux, avant qu'il m'arrive trop de dingueries, tu vois. Donc je me dis que de base, la musique en elle-même, si j'ai envie de la faire, c'est parce que je suis complètement amoureux de la musique. Mais elle était même pas salvatrice à l'époque, en fait. Elle était juste là. Donc voilà, il y a eu cette période où elle m'a jamais quitté, et tant mieux. Aujourd'hui, elle est salvatrice et dans tous les sens du terme parce qu'elle me permet de vivre, en fait. Je dirais que c'est pas un échappatoire, mais que c'est vraiment une belle douille. Mes hobbies dans la musique, qu'est-ce que je kiffe moi? Ah les gars, je me suis pris une espèce d'addiction pour les cartes Pokémon, ça va pas du tout. J'ai replongé dedans. Envoyez-moi vos cartes, je vais les acheter. J'adore ça, j'adore collectionner maintenant. Sinon, je suis un grand fan d'autres cartes aussi, je joue beaucoup au poker. Bientôt sur Winamax, les gars de Joyous AD. Kiffe le poker à fond. De base, j'étais sportif, je fais beaucoup de basket, donc j'adore aller jouer au basket avec mes potes de temps en temps. J'adore les animaux aussi. Je compte le défendre encore à fond, plus possible. Vraiment, va falloir que je trouve des magouilles sur TikTok et tout ça, même si c'est pas trop mon fort. J'en parlais tout à l'heure. Il y a vraiment des choses à montrer, quoi. En plus, il y a plein d'easter eggs dans mon album que les gens ont peut-être pas forcément vu que j'ai envie de montrer. Donc, abonnez-vous à mes réseaux, ça arrive. Et on sent que toi, t'es plus dans la quantité que de la qualité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, du coup, dans l'inverse. Alors oui et non, hein, que j'ai quand même bombardé. À l'époque, on a fait, là, en 5 ans, puis 2019, on a sorti 5 projets, 2 EP, 3 albums. Quand même charbon, tu vois. Donc on pourrait presque croire que justement, je vise la quantité plus que la qualité. C'est juste que je travaille hyper bien. Du coup, j'ai le temps de tout faire. Maintenant, j'ai vraiment compris en plus, tu vois, comment on composait, comment on faisait des sons. Prime la qualité. En tout cas, je prime ce qui me fait plaisir. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui ressortent des EP, des trucs comme ça. Je dirais qu'à la vie générale, par exemple, si on parlait pas de moi, il fallait se faire connaître, je dirais non, envoie des singles, mec, trouve des opportunités, mets des sous de côté, fais un bête de clip, concentre-toi sur un track. Je dirais ça, quoi, plutôt. Et essayer de surprendre les gens, je pense que c'est ça qui gagne aujourd'hui, surtout. Soyez différents. Plus dans le fond ou dans la forme? Dans tout, même dans l'image, même dans tout ce qui concerne même pas le rap. Tu décides de faire un album, va falloir que ça donne envie. Tout ce qu'il faut, c'est du charbon. Ah, je pense qu'elle est bonne. Suivez-moi sur tous les réseaux, joy.s.a.d. Je suis plus actif sur Instagram, je mets souvent des petits trucs, j'ai un petit canal, donc on est en bleu sans la famille et streamer l'auteur de mes comptes.